Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette dévotion matinale, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Nous allons prier. Papa, merci beaucoup parce que c'est toi qui marches avec nous chaque jour, Seigneur. Et nous savons que ce jour, tu vas nous parler encore. Alors viens nous parler. Nous sommes à ton écoute. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, hier, nous avons parlé de Bartimée. Bartimée qui était dans une attente profonde. Et chaque jour, il attendait que quelque chose pouvait amener Jésus à Jéricho. Et il allait saisir cette opportunité-là pour profiter pleinement du Fils de Dieu. Et ce jour arriva. Et nous avons vu qu'il a effectivement saisi cette opportunité. Il a recouvré la vue. Et le dernier verset, le verset 53, nous avons vu que il a suivi. Quand ses yeux sont ouverts, il a suivi maintenant Jésus. Il a suivi. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres aveugles aussi qui vont suivre Jésus. Et nous allons lire ça dans Matthieu 9, le verset 27 et 28. Ils disent ceci. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, nous voyons également deux aveugles qui vont voir le divin, ils vont reconnaître le divin dans Jésus-Christ. Pour certaines personnes, oui, ça peut être quoi que ce soit, mais eux, ils vont reconnaître, ils vont voir le divin. Ils vont reconnaître que oui, celui qui est présent là, celui dont on parle là, celui qui est dans le lieu, là où ils étaient, que c'est lui, le Dieu. Et donc, ils vont décider de le suivre. Pour certains, c'était le fils de Marie. Le fils de Marie, c'est l'enfant du charpentier Joseph, charpentier du quartier. C'est le frère de Jude, c'est le frère de Jacques. Nous connaissons tous, les gens connaissent son histoire. Pour certaines personnes, c'est ça. C'est peut-être un ami d'enfance. Voilà, c'est un enfant qui est né à Bethléem, une petite ville. Pour beaucoup de personnes, voilà ce qu'ils pouvaient dire. Même pour ces aveugles-là, ils ont reconnu le divin en lui. Ils savaient que oui, c'était l'envoyé de Dieu, le Christ qui devait venir, le Christ que tout le peuple attendait. Et alors, ils vont décider maintenant de le suivre. Pour eux là, c'est Dieu. Et ils vont décider maintenant de le suivre. Bien-aimé, si tu crois que Christ est Dieu, alors suis-le. Ces aveugles ont cru et ils ont suivi. Si tu crois réellement que Christ est l'envoyé de Dieu, tu vas le suivre. Tu vas pas le suivre. Tu peux ne pas le voir physiquement comme tu peux me voir ou je peux te voir, mais tu vas le suivre. Tu vas suivre sa pensée. Tu vas le suivre dans sa pensée, dans sa parole. Sa parole est vérité et c'est lui-même qui est sa parole. Donc, si tu le reconnais comme Dieu, alors tu vas suivre sa pensée. Dans cette journée, tu vas marcher selon sa pensée. Sa pensée sera une lumière qui va éclairer tes sentiers. Tu vas décider de le suivre et sa pensée pourra éclairer tes marches dans ce monde des ténèbres. Et là, tu pourras voir là où les gens ne voient pas. Tu pourras marcher facilement là où les gens ne peuvent pas. Si vraiment tu le reconnais comme Dieu, alors tu peux suivre facilement ses pensées. Et c'est de ça qu'il est question. Si tu le reconnais, si tu vois le divin en lui, alors il peut être la source de tes convictions, la source de tes pensées. Il peut être celui qui te motive, c'est celui qui motive tes actions. Sa parole sera ce qui motive toutes tes décisions. Toutes tes décisions. Et c'est vraiment important. Et nous voyons que Jésus va dire aux aveugles, dans le dernier verset, le verset 28, il va dire aux aveugles, croyez-vous que je puisse faire cela? Et ils ont dit, oui, nous le croyons. Oui, nous le croyons. Bien-aimé, ce matin, si tu crois que Christ peut le faire, alors il va le faire. Si tu crois réellement qu'il est le Dieu capable, alors il va le faire. Si tu reconnais en lui ce divin-là, il va agir. Et ça va t'étonner. Parce qu'il est là pour ça. Il est là pour notre bien. Et qui nous fasse selon notre foi
au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.